je vous parle. L'épreuve du TPE commence à 11h05. J'ai pris un taxi, la durée du taxi dure à peu près 20 minutes. Du coup, il arrive dans 40 minutes, donc je suis un peu tranquille pour l'instant. Bon voilà, maintenant il faut juste s'habiller. Donc je vous laisse la place à mon moi du futur habillé. Moi je suis le Justin habillé et moi je suis propre, je suis beau, normalement. Je suis rasé, tout est bien là. Du coup, j'ai eu un peu pouvoir vous parler des conditions dans lesquelles je passe mon TPE. Ça fait 2 jours que je suis malade. On est en mi-juillet, enfin 20 juillet même, on est. Il fait genre 30 degrés dehors là à Toulouse. Et j'arrive à être enrhumé. Je ne sais pas comment j'ai fait. Et ce rhume a un peu progressé dans mon corps récemment. Je commence à avoir un peu de tout. Et ça, c'est pas agréable. Donc, j'ai pris des masques et je vais mettre un masque pour l'oral. J'espère que ce sera bien vu. Quand même que je contamine pas les examinateurs. Sinon, j'ai un peu révisé mon TIPE, heureusement. Notamment, j'ai regardé le diapo que j'avais déposé sur SC8, etc. Et je suis un peu embêté parce qu'en fait, mon diapo est bien. Juste à une certaine diapositive, j'ai vu que j'ai écrit qu'un vecteur était égal à un scalaire. C'est jamais très impressionnant, enfin c'est jamais très valorisant de voir qu'un élève met un vecteur égal à un scalaire et du coup je vais jouer la surprise au moment où on va arriver à cette diapositive. Je vais regarder ma diapositive et je vais faire oh mince! Attendez, je vais vous faire la scène. Hop, il y a une voiture, on voit une Formule 1, on voit des flèches avec la traînée, la portance et des axes unitaires. Et en dessous, il y a l'expression de la traînée et de la portance, mais sans l'axe unitaire de l'autre côté, alors que j'ai bien mis un vecteur sur le grand L et le grand D. Et là, j'arrive. Oh mince! J'ai écrit un vecteur égal à un scalaire. Je suis désolé, j'ai oublié d'écrire les vecteurs unitaires. Ah là, quel bolos. Enfin bref, ça arrive, c'est la vie. Surtout que j'ai eu la chance d'être upgradé. À la base, j'étais dans une petite résidence, chambre simple, machin, pour pas trop cher. Et ils m'ont upgradé, donc j'imagine qu'ils ont pas beaucoup de monde. Et donc j'ai une chambre de luxe. J'ai un lit double, c'est joli, donc ça c'est sympa. Et maintenant, j'espère que je vais pas rater mon TPE. Là, je suis chaud, je vais tout casser. Et on verra comment ça va se passer. De toute façon, je vous en dirai plus tard. Là, d'abord, il faut aller au centre MFJA. Et donc, pour ça, je vais rejoindre un ami qui s'appelle Jonas, avec qui j'ai fait le trajet en avion. Et là, ça va être sympa. C'est parti. C'est énorme en fait. Alors, pour ceux qui ont suivi, là, actuellement, là, il est genre 10h05. Vous allez vous dire, mais comment t'as fait pour arriver aussi vite machin. Bah, en fait, le chauffeur de taxi est arrivé genre, je sais pas, 20 minutes en avance. Du coup, c'était un peu, on était pressé quoi. Et sinon, ouais, c'est énorme. Hein. On va voir comment ça se passe. On attend parce que du coup, là, il est 10h20 et on peut pas rentrer dans le bâtiment avant notre heure de passage, c'est-à-dire 11h05. Donc on a un peu de temps. Mais regardez, le bâtiment est gigantesque quoi. C'est énorme. Et du coup, c'est sympa, ouais. C'est juste qu'il fait chaud, donc on s'est mis à l'ombre. Let's go, il est 10h45. On a vu des gens rentrer dans le bâtiment, on s'est dit ça y est, on peut rentrer. En fait, pas du tout. Ils étaient en train d'appeler les gens qui passent à 10h25. Donc ils ont 20 minutes de retard. Nous, déjà, on s'était censé rentrer à 11h05. Alors, il y a écrit sur un papier que si on rentre à 11h05, on commence à 11h50. Et en plus, ils ont 20 minutes de retard. Et du coup, let's go. On va sortir, il va être 13h quoi. Fun. Date 11h23, on peut rentrer. On se retrouve à Rennes, dans ma chambre. Et c'est peut-être la dernière fois que je vois cette chambre si jamais j'intègre une école. En plus de ça, mes parents vont déménager, donc c'est vraiment la dernière fois que je vois cette chambre. Alors, je vais pas faire comme si rien ne s'était passé depuis le TIPE. Ça fait 2 jours que le TIPE est passé. Je suis rentré chez moi, tout va bien. Alors, le TIPE, quand ça s'est passé? Ma présentation, je suis plutôt satisfait. J'ai dit beaucoup de choses que j'espérais pouvoir dire. Et donc ça, c'est sympa.
Par contre, les questions ont été très farfelues, très recherchées par le jury. Je fais quelque chose sur l'aérodynamisme des Formule 1. Donc on a fait pas mal d'expériences, que ce soit en soufflerie avec des modèles réduits, et on a fait des simulations numériques à partir du logiciel SolidWorks, des simulations d'écoulement d'air. Il faut savoir que j'étais le dernier candidat à passer, parce qu'on était le dernier groupe. De base, on arrivait c'était notre horaire de passage, c'était à 11h05 samedi matin, mais au final, on est plus passé vers midi, parce que il y avait un peu de retard sur faire entrer les gens dans le bâtiment, et moi je suis passé à midi, la plupart des gens sont passés vers 11h45, 11h50 parce que les jurys voulaient partir en vacances. Donc forcément c'était le dernier passage, ils voulaient le prendre vite, c'était fini. Et voilà, c'est fini, ça part en vacances. Voilà, donc moi mon jury il m'a pris en retard. Je suis rentré dans la salle, il était 12h07. Donc j'étais pas mal en retard, enfin mon jury était pas mal en retard, surtout que en fait, je sais pas ce qui s'est passé parce qu'ils ont libéré le candidat en même temps qu'à peu près tout le monde. Et après, moi, j'étais tout seul dans le couloir en train d'attendre qu'ils ressortent pour me dire de rentrer. Je sais pas, peut-être qu'ils avaient du mal à mettre mon diapo ou autre. Et, euh, du coup, je voyais les gens rentrer dans leur salle petit à petit. Et à la fin, vers midi, il y a tous les gens qui travaillaient dans le staff du TIPE qui sont descendus me voir et qui m'ont dit je crois que tu es le dernier, etc. Donc c'était marrant. Du coup, j'étais peut-être le dernier candidat des TIPE de l'année. Notamment, la dernière personne qu'ils ont fait rentrer dans le bâtiment, c'était du coup le dernier candidat à rentrer dans le bâtiment des TIPE. Et ils lui ont offert une petite canette au distributeur, c'était marrant. Et donc, je fais mon oral, ça se passe bien, je fais tout ce que je voulais, mon diapo, il fonctionne bien. Il y avait juste du coup ce problème de vecteur, j'ai joué la surprise, ça s'est bien passé, ils l'ont pas relevé ni rien. Mon fil rouge s'est bien déroulé et c'est cool parce que j'ai pu finir dans les temps. Si je dis pas de bêtises, j'ai fait à peu près 15 minutes 20, faut faire 15 minutes et j'ai fait 15 minutes et 20 secondes. Donc je suis très content. Et là pour les questions, c'est parti en steak. Alors, la première question qu'on m'a posée, c'était une question dont je suis content d'avoir répondu. C'était sur la taille des bulles qu'on envoyait dans notre soufflerie. Donc ça, c'était des questions techniques auxquelles je pouvais répondre. Ensuite, on m'a posé 2-3 questions sur la force que recevaient les pilotes de F1 lors d'un virage ou autre, parce que notamment, je parlais de l'aérodynamisme, et dans l'aérodynamisme, dans une Formule 1, il y a un truc qui est important, c'est ce qu'on appelle l'effet de sol. Les Formule 1 se servent de leur forme pour que l'air les plaque sur le sol. C'est ce qui leur procure une adhérence folle aux Formule 1, et ça leur permet par exemple de continuer à accélérer, même dans les virages plutôt serrés. Et c'est la différence avec beaucoup de voitures, parce que beaucoup de voitures, dans ces situations-là, sont obligées de beaucoup freiner. Et donc, même si la Formule 1 n'est pas la voiture la plus rapide pour aller en ligne droite, c'est une des voitures les plus rapides sur un circuit entier, parce que lorsqu'il faut tourner, la Formule 1 ne ralentit jamais. Et donc, c'était des questions auxquelles je m'attendais, j'ai pu y répondre facilement. La force que reçoit le pilote pendant un virage, j'en ai parlé. J'ai parlé de force centrifuge, etc. Ça s'est bien passé. Et ensuite, ça a commencé à partir un peu en steak, parce qu'il y a un des deux jurys qui a pris une feuille comme ça. Exactement comme ça. C'était une feuille, elle n'était pas blanche, il y a des trucs écrits dessus, mais il a pris une feuille, il a mis sa main derrière, et il a dit, quand j'avance ma main, la feuille reste collée à ma main. Pourtant, il n'y a pas de colle, il n'y a rien du tout. Est-ce que vous pouvez expliquer ce phénomène ? Et là, je suis désolé, monsieur, d'avoir sûrement mal répondu à la question, parce que mon étude ne portait pas sur ce genre de phénomène. Et même, j'ai proposé une réponse. Il n'avait pas l'air extrêmement satisfait, donc j'ai proposé une seconde analyse. Et là, même s'il a rebondi sur une autre question, je pense pas que j'ai vraiment très très bien répondu à la question, parce que je connais pas ce sujet-là, c'est pas le sujet que je connais. À la place, il a renchaîné sur une question. Je pense qu'il voulait que j'apporte la bonne solution à l'aide de sa deuxième question. Sa deuxième question portait sur les cerfs-volants. Encore une fois, je n'ai pas travaillé sur les cerfs-volants. Et donc, il me pose une question sur les cerfs-volants. Comment ça fonctionne un cerf-volant ? Comment les cerfs-volants font pour faire toutes leurs formes marrantes ? Et
Bah du coup, comme je connais pas du tout la forme d'un cerf-volant ou quoi que ce soit, je l'ai pas étudié. Et même dans ma vie en général, j'ai fait peu de cerfs-volants. Et bah du coup, je lui ai dit, je lui ai parlé plutôt des avions. Je lui ai dit que je ne sais pas comment fonctionne un cerf-volant. Pour moi, c'est sûrement lié à sa forme et à la manière dont il est construit, puisqu'un cerf-volant, ça fait beaucoup de mouvements, son poids doit beaucoup jouer aussi. Et surtout, le cerf-volant, euh, il est très léger et il est plus porté par le vent. Et donc je lui ai dit que je ne sais pas comment fonctionne un cerf-volant, cependant je sais comment fonctionnent les ailes d'avion. Et donc je lui ai parlé des ailes d'avion pour rebondir. Et il m'a dit, mais dans ce cas-là, pourquoi les avions se cambrent quand ils décollent? Et donc j'ai répondu à cette question et je ne sais pas si c'est la réponse qu'il attendait sur la feuille ou non. Je ne saurais jamais, pardon, je ne saurais jamais dans ma vie quelle était la bonne réponse. Mais au moins le TIPE est passé. C'était peut-être l'épreuve la plus importante, vu qu'elle compte pour tous les concours. Et le jury avait le sourire, sûrement parce qu'ils étaient en vacances. Moi, j'avais le sourire parce que j'avais fini la prépa, probablement. Alors, pour l'instant, je ne dévoile pas mes notes. On a déjà nos notes pour les écrits et les oraux de l'X. Et on a nos notes pour les oraux de Centrale. Pas encore tout, vu qu'on n'a pas la note du TIPE. Mais sinon, toutes les autres épreuves, j'ai la note. On n'a pas les notes pour les oraux de Minpon. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, les notes des oraux de Minpon. Pour l'instant, on a juste fait notre classification de vœux. Donc c'est-à-dire les écoles qu'on veut. Mais tout ça, je ne dévoile rien pour l'instant parce qu'il y aura sûrement une vidéo qui va arriver prochainement sur mes résultats au concours en général. Et notamment, on a les résultats d'intégration aux écoles le 30 juillet. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et j'espère que pour l'instant, ça se passe bien. Et j'espère que ça va bien se passer pour mes résultats. Pour l'instant, je peux vous dire que sur le concours XESPCI, il y a peu de chance, mais que sur le concours central, je suis très content de mes résultats aux oraux. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve, on ne peut rien prédire. Donc ciao ciao.